native de Montréal. Je suis née sur la rue Saint-Denis et nous sommes déménagés sur la rue Wilfrid à Saint-Jérôme. J'avais environ 4 ans. Et pendant cette période-là, je pense que mon père travaillait au pénitencier Saint-Vincent-de-Paul. Et ma mère était coiffeuse. Je dois dire qu'à cette époque-là, mon père travaillait au pénitencier et ma mère était coiffeuse. Elle avait un salon de coiffure à cet instant-là sur la rue Wilfrid à Saint-Jérôme. Nous sommes 4. J'ai mon frère le plus jeune qui s'appelle Daniel. Moi, je suis la 3e. Je suis née en 1953, si on peut situer comment ça va se passer. J'ai ma sœur Nicole qui est plus âgée que moi et ma sœur Lise qui était l'aînée de la famille, malheureusement décédée à ce temps-ci. Et on avait plusieurs de petits amis. À cette époque-là, on allait beaucoup jouer à la Eagle Lumber. J'allais beaucoup jouer chez ma cousine qui s'appelait Muriel. Elle demeurait sur la rue Latour. Villeneuve. De Villemur, oui. Dans ce coin-là, en tout cas, oui. Et on passait par la Eagle Lumber où mon grand-père avait travaillé à l'époque. J'allais à l'école du bois, par contre, quand j'étais sur la rue Wilfrid. J'avais commencé mon école primaire à l'école du bois. OK, donc vous aviez fait toute votre primaire à l'école toute la primaire à l'école du bois. Nous sommes déménagés de la rue Wilfrid parce que mon père a eu un nouvel emploi. Suite à des événements un peu tragiques au moment où il travaillait à Saint-Vincent-de-Paul, il y avait eu une prise d'otage et puis suite à ça, un poste s'est ouvert comme geôlier à la prison de Saint-Jérôme. Étant donné qu'on était de Saint-Jérôme, c'était l'emploi idéal. Et suite à cette évasion-là, je pense que ça avait été préférable pour mon père d'accepter le poste ici à Saint-Jérôme. Et à ce moment-là, la famille déménageait aussi? Oui, c'était obligatoire parce que ça devenait un emploi qui était 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. De là, ma mère devait devenir obligatoirement surveillante, ou comment on appelait ça dans ça? Matrone. Ma mère devenait une matrone. Alors, bien, c'est ça. Ma mère était matrone. Nous, on a déménagé ici. Pour nous autres, c'était drôle. Bien, pour moi. Faut que je parle un petit peu de moi. Pour moi, j'étais comme un petit peu fière de cette situation-là. C'était assez spécial. Puis à 11 ans, je comprenais que c'était quand même spécial. J'étais fière d'en parler de ça. Puis j'avais tout le temps un petit humour pour le raconter. Je disais toujours que je restais en prison et puis qu'aujourd'hui, je me plais encore à dire j'ai resté en prison 2 ans. J'ai fait 2 ans en prison. Je trouve ça drôle. Mon père était directeur de la prison. En fait, c'est ça, il devait, j'imagine, coordonner ce qui devait se passer là, avec les gardiens et les prisonniers. À cette époque-là, j'ai eu la chance de parler avec un bon gars, aujourd'hui un très bon Jack. Il s'appelle Marcel. Puis Marcel me racontait que quand il avait été très, très jeune, il avait pu séjourner ici à la prison comme détenu. Probablement une petite erreur de parcours. Marcel n'a pas voulu me parler de ce qui s'était passé pour lui personnellement, mais il m'a dit qu'à l'époque, il y avait au moins, minimum, toujours une trentaine de détenus et qu'il y avait, pour lui, il avait estimé qu'il y avait au moins 4 gardiens. 4 gardiens par quart de travail. À l'époque, il me disait qu'il y avait mon père, mais il le voyait très peu en tant que directeur. Lui était plutôt dirigé par les gardiens. Il y avait le second, mon père, qui s'appelait François Dagenet. Et il y avait le shérif qui s'appelait le shérif Huot. Je pense que son poste a été aboli. Je pense que finalement, le shérif Huot n'a pas résisté très longtemps. Il a dû avoir un petit changement de parti quelque part. En tout cas, M. Huot, c'est ça, n'a pas resté là bien longtemps en poste. Et Marcel me racontait qu'à l'époque, il y a un juge qui avait ordonné à mon père, bien, la sentence ordonnait de servir 3 bières par jour à un détenu. Marcel a dit, il faut dire qu'on n'était pas très, très content de ça parce que tout le monde voulait la bière. Fait que pour suivre l'ordonnance, mon père était obligé 3 fois par jour faire sortir le détenu pour pouvoir aller lui donner sa consommation de bière parce que le détenu en tant que tel était alcoolique. Donc, pour permettre un sevrage, le juge avait ordonné
de servir la bière. Et ça, Marcel s'en souvient très, très bien. Et Marcel, par contre, ne se souvient pas quand moi, je passais dans la prison, mais il se souvient très bien de mon frère. Au quotidien. Bien, comme je vous disais, c'était 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Ce qui veut dire que nous, on mangeait la même nourriture que les prisonniers. Pourquoi on mangeait la même nourriture? C'est parce que mon père devait vérifier si, c'était mangeable, parce que mon père voulait s'assurer que ce soit quand même bon pour éviter les problèmes, en fait. Pour pas que mon père disait, je veux pas que les cabarets volent. Tu sais, dans ce temps-là, quand ça faisait pas, les prisonniers, il paraît-il, lançaient tous les cabarets. Alors, pour éviter cette situation-là, puis de toute façon, il fallait qu'on était nourris par la même nourriture que les prisonniers. Le matin, c'était le gros bol, tu sais, de soupane, de gruau, dans un gros bol métallique, là, tu sais, qui fait gricher les dents quand tu brasses, puis un pain croûté. Tu sais, ça, c'était tous les matins, puis une pinte de lait. Tous les matins. Tous les matins, c'était pareil. Fait que les midis, là, c'était variable, les soirs aussi. C'est certain qu'à l'occasion, mes parents nous faisaient quelque chose autre comme repas, mais c'était incontestable. À tous les repas, on recevait les prisonniers là, pour la nourriture. C'était eux qui montaient votre nourriture? Oui, c'était eux qui montaient la nourriture. Puis aussi, il faut savoir qu'il y avait les femmes prisonnières qui restaient avec nous. Il y avait une chambre spéciale que j'aimais beaucoup pour elles. Alors, normalement, je me souviens qu'il y avait au moins 3 à 4 femmes, des fois moins, maximum 4, naturellement, pour la même période. Mais il ne restait pas longtemps. Il y a eu une personne qui avait resté un peu plus longtemps que les autres. Mais normalement, c'était peut-être 2 jours, puis il était transféré, parce qu'il faut savoir que ça, c'était des femmes. Certaines femmes avaient marqué un peu plus que d'autres. Tu sais, quand tu as 11 ans, il y en avait une qui faisait juste se bercer, tu sais, continuellement se bercer, puis elle n'avait pas de l'air... Tu sais, il y en avait qui c'était des dépressions, puis tout ça, les autres, c'est ça, ils étaient transférés, je pense, Saint-Jean, l'Annonciation, à l'Annonciation. Fait que ça me faisait un petit peu... Il me faisait peur. Celle qui avait des problèmes de santé mentale me faisait peur. Après ça, je me souviens qu'il y avait une dame, elle était gentille, mais elle avait fait un avortement. Et ça m'avait marqué parce qu'elle avait raconté qu'elle avait fait ça. Puis tu sais, t'as 11 ans, puis elle te le raconte avec des broches à tricoter. En tout cas, ça m'avait marqué. Après ça, il y en a une qui a sauté par la fenêtre. Mais... À l'époque, il y avait des robes comme un genre de toile grise rayée là, qui faisait vraiment prisonnière. Et en sautant, le vent a pris dans la robe. Ça a fait un parachute. Fait qu'elle a atterri ici en bas, pas sur le trottoir, sur le gazon. Elle s'est cassée une cheville. C'est tout. Tombant votre troisième quand même. Quand même. Fait que je pense qu'à suite à tout ça, après, ils ont été transférés rapidement en prison Tanguay. Fait que il y avait ma mère qui était matrone, puis il y avait 2 autres gardiennes, une Madame Goyer puis une Madame Desforges. Ma mère avait permis une journée, elle avait demandé, parce qu'il nous aimait beaucoup, s'il pouvait faire un gâteau pour la famille. Fait que ma mère avait dit, bon, si vous êtes correct pour la famille, je vais autoriser qu'on fasse le gâteau. Fait qu'ils ont fait un gâteau crémé au chocolat. Il avait coupé un morceau spécifique parce qu'il disait, ce morceau-là, c'est spécifique pour une des 2 matrones. On aimerait ça lui offrir à elle spécifiquement. Ma mère n'a pas douté de rien parce que tout le gâteau était pareil, sauf ce petit morceau-là qui avait été retranché pour l'offrir à la matrone. Et le gâteau avait été glacé avec des, je ne sais même pas si ça existe encore, des Ex-Lax. C'était quelque chose contre mais tout le gâteau. Alors, la dame a été hospitalisée presque... En tout cas, je ne sais pas si elle est hospitalisée, mais elle était très, 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 très malade. Alors ça, c'est un des petits coups qu'elle avait fait. Oui, il y avait la cour des prisonniers. Faut savoir qu'on habitait, chacun avait nos chambres, puis on avait la cuisine qui donnait sur la véranda. C'était une véranda en bois dans ce temps-là, suspendue comme dans le vide, qui sortait de la bâtisse. Elle était comme suspendue dans le vide, une vieille affaire gris. Je sais pas, peut-être. En tout cas, c'était gris en bois et suspendu, mais ça servait juste au-dessus de la cour des prisonniers où ils pouvaient aller se délasser. Puis c'était quelque chose de vraiment intriguant parce que, tu sais, tu allais voir ça, tu voyais tous se promener. Eux autres savaient souvent que tu étais là. Là, moi, une journée, j'ai trouvé que ça faisait pitié. Tu sais, je me suis dit, ah, quand même, tu sais, ça fait pitié. Fait que j'avais pris les fruits des oranges,
Et là, je les appelais puis je leur lançais les oranges. Alors, un de ces jours, le temps qu'on soupait, on entendait « Monique ». Le son qui montait de la cour. Là, mon père me regardait. « C'est quoi ça? » Fait que là, on entendait « Monique, Monique, les oranges ». Fait que là, je disais à mon père « J'ai lancé des oranges ». Fait que j'ai eu droit à un petit souper causerie cette fois-là, mais j'avais été très appréciée. Mais on m'avait expliqué qu'on ne pouvait pas lancer des oranges par la fenêtre comme ça, puis bon, que ça se faisait pas. La sécurité, je me souviens, ça c'est ma sœur Nicole qui me l'a rappelé. Quand quelqu'un voulait venir nous voir, comme une amie, mettons, ou ma cousine, ou peu importe, il devait téléphoner avant. Donc, on devait téléphoner. Et là, nous, on avait notre clé, parce que tout était barré ici, en dehors des heures de travail. Tout était barré, fait qu'on avait notre clé. Et là, ils nous appelaient, et là, on devait aller débarrer la porte pour les faire entrer. Naturellement, par la grande porte, pas par la prison, parce que ça, on n'avait pas le droit de passer par la prison. On avait toujours une bonne raison pour y aller, mais quand on avait une petite amie, on n'avait pas beaucoup. J'avais ma cousine, mon amie Manon. Je ne sais même pas si mon amie Linda est venue ici, mais en tout cas... question de sécurité, on ne pouvait pas emmener trop d'amis parce que mon père, lui, sa plus grande crainte, c'était qu'un de ses enfants ou une personne se fasse prendre en otage pour négocier des choses. Fait que lui-même qui avait vécu des prises d'otages, j'imagine que c'était... J'ai souvent dérogé parce que, je voyais peut-être pas le danger et deux, j'aimais peut-être le défi. Je ne sais pas, j'aimais souvent... faire des choses qui étaient pas... Je me trouvais tout le temps une bonne raison, puis je m'en sortais toujours assez bien. Sauf les oranges au-dessus de la cour, ça, j'avais moins de bonnes raisons, mais le cœur, que voulez-vous. Mais pour passer par la prison, j'avais toujours une bonne raison parce que j'oubliais souvent ma clé. OK, fait que là, c'est sûr que là, j'ai oublié ma clé. Mais il y a encore le public, très important. Ici, il y a une petite... il est supposé avoir une petite porche de bois, très vieux. On va faire semblant que c'est là. Fait que là, je vais sonner. Je vais attendre. Je vais m'assurer que mon père n'est pas là. OK. Alors là, il y a un gardien qui va arriver, puis il va me dire, tu n'as pas le droit d'entrer. Je vais dire, j'ai oublié ma clé. Là, il va m'escorter pour rentrer, espérant que mon père n'est pas là. Fait qu'on rentre. Fait que ça n'a pas changé. On avait ces portes-là. Là, il faut que je surveille parce que c'est les bureaux où mon père... Et alors, on ne passe pas, je pense qu'il est principalement là. S'il est là, je fais un bye-bye et j'attends le sermon au souper. Alors, je passe avec le gardien, naturellement, puis là, on s'en va. Et puis, ici, il y a souvent d'activités. Au bout, c'est la cuisine. Là, ici, j'ai jamais eu d'accès. C'est pas que je voulais pas, mais j'ai pas réussi. Pas réussi à aller de ce côté-là parce que c'est là que sont les cellules. Mais il y a quand même des prisonniers ici, ce que mon père n'aime pas que je passe parce que c'est ça. Des cellules. Ici, on est en cuisine. C'est par là qu'ils livrent, la porte ici, qui livre la marchandise pour la nourriture. C'est à peu près ça. Puis, faut noter que c'est ici qu'étaient préparés nos repas, finalement. Parce que ces repas-là montaient, nous, au logement. On était nourris 3 fois par jour, la même nourriture que les prisonniers. Quand tu trichais pour mon... Il y avait la cuisine et le cuisinier s'appelait M. Cusson. On s'en souvient parce que nous, on renversait ça, on l'appelait son cul. C'était drôle, là. Puis même encore, mon frère se souvient de M. Cusson, probablement à cause de l'appellation qu'on avait faite. Donc, les cellules n'étaient pas visibles par ce corridor-là? Non, il y avait comme 2 grandes portes, là, mais c'est sûr que là, on n'avait pas... Ça, c'est la seule place que j'ai pas eu accès dans le palais de justice. En dehors de ça, je les ai toutes visitées. J'ai vu tout partout. J'allais à l'école du bois. Comment ça se passait avec les enfants? À l'école du bois, personne ne me croyait. Mais il faut dire que j'aimais beaucoup... Je ne sais pas si ça a attiré l'attention, finalement. Ou profiter du moment. Je ne sais pas trop. Quand on me demandait mon adresse, là, j'aimais bien dire prison de Saint-Jérôme. Là, c'est sûr que personne ne me croyait. Fait que là, même le prof, au début, les profs n'étaient pas
J'étais plutôt sceptique. Là, à un moment donné, on ne dit pas ça, prison de Saint-Jérôme. Bon, OK. Ben, là, à un moment donné, je disais, palais de justice de Saint-Jérôme. J'étais pas beaucoup plus crue. Alors, à fin, là, je disais 500 rue du Palais. C'est ça l'adresse? Je pense que oui. En tout cas, il me semble que c'est ça. Mais j'étais jamais crue. Alors, quand la classe se terminait, c'est sûr que là, tous les sceptiques me suivaient et me suivaient pour voir vraiment jusqu'où je pouvais aller, parce que là, ils ont dû penser à retourner. J'étais donc fière d'arriver devant, monter les escaliers, m'assurer que tout le monde me voit comme il faut et prendre la clé et débarrer, entrer et rebarrer et envoyer la main. Écoute, c'était le bonheur. C'était le bonheur. Tu sais, dans le fond, là, tout le monde était là. Ah! Fait que là, c'est sûr qu'il y a plusieurs qui auraient voulu entrer, mais là, c'est sûr que là, le règlement de mon père, malheureusement, n'a pas pu Et à votre retour à l'école le lendemain? Oui, bien là, ça avait plus d'effet, là, c'est sûr. Fait que là, plus ça allait, plus la gang diminuait pour me suivre, parce que là, finalement, ils ont compris que, c'était vrai, que 2, ils ne pouvaient pas tous venir au palais de justice. Mais mettons que j'étais la star pendant au moins 2 années. J'ai dû faire ça en 6-7 ans, comme il faut. Oui, je pense en 5e, 6e ou 7e année. Là, cette période-là, j'étais là à l'École du Bois, que j'aimais beaucoup aller. Là, on faisait ça à pied. Puis, c'était le fun. L'École du Bois, moi, au début, en 5e année, je me souviens que c'était une religieuse, la congrégation des Sœurs Saintes-Anne qui m'enseignait. Malheureusement, je me souviens plus de son nom, mais elle était une enseignante extraordinaire. On allait à la colonie de vacances. La colonie, on traversait la rue l'École du Bois était là. On pouvait passer là, puis on allait, ça a dû donner aujourd'hui près de l'aréna. On allait faire des activités là. Et aussi, on allait souvent faire des pique-niques en face de l'école, parce que c'était comme un champ, on allait faire des pique-niques là. C'était une école, quand même, c'était une bonne école, une bonne renommée et assez sévère. Je me souviens souvent des dictées qu'on faisait, mettons, toutes les 5e années, dans la grande salle en bas, c'était une dictée générale. Et là, tu avais droit à tant d'erreurs. Si tu passais des erreurs, tu passais dans le bureau de la direction et tu avais la strap. Et là, je me souviens que moi, mon frère l'avait plusieurs fois. Et là, une journée, mon père avait été voir la directrice ou quelque chose comme ça, puis il avait dit, moi, je travaille au pénitencier Saint-Vincent-de-Paul et on n'a pas le droit de toucher aux prisonniers. Pourquoi vous tapez mon fils avec une strap? Alors que moi, les prisonniers qui ont fait des gros crimes, on n'a pas le droit de leur toucher. Ils n'ont plus jamais touché à mon frère. Mettons que ça a diminué beaucoup sa strap, puis je pense après ça, ça a été annulé. Les histoires de strap puis de règles, là, c'est ça. C'était... Fait qu'on avait affaire... Ah, puis on avait aussi le curé ou quelqu'un qui venait souvent pour la confession, puis on inventait nos péchés. Tu sais, tout le monde en a connu ça. On allait se confessionner. C'est quoi t'as fait comme péché? Bien là, je dis un mensonge parce que je n'avais pas de péché, mais là, je me trouvais à faire un mensonge. Fait que là, je me dis, bon, moi, je n'ai fait un. Mais tu inventais tes péchés, puis c'est ça, c'était pour la confession. Je ne sais pas combien de fois qu'on faisait ça, là, dans la grande salle. Puis là, c'était bien stressant. C'était pour faire toutes nos cérémonies futures, j'imagine. J'avais été croisée, apôtre. Ça existe-tu, apôtre? Oui. C'était près de la Saint-Jean-Baptiste, ça, qu'on faisait ça. L'affaire, là, c'était en soir, là. Avec Dieu. J'ai eu tout ça, moi. Toi aussi? Oui. Écoute, c'était privilégié. On faisait le pied de grue, la statue à côté de l'ostensoir, des heures et des heures. On se faisait... on était fiers. Hein? Est-ce que vous vous souvenez du petit costume qu'on portait? Oui. Il me semble que c'était avec une cape. Puis il y avait... c'était bleu. Oui, le casque. Le petit chapeau, béret. Puis il y avait... c'était bleu avec quelque chose de beige, mettons. C'était peut-être blanc jauni, là. Mais c'était quelque chose comme ça qu'on portait. À l'École du Bois, on avait un costume obligatoire, me semble, hein, à l'époque, oui. Une tunique bleu marin, c'est ça. J'ai eu après Madame La Bonté, qui avait eu Mademoiselle Vaillancourt. Il y avait les sœurs, eux autres, tout le monde voulait se faire enseigner par les sœurs Villeneuve. Hein? Les 2 sœurs Villeneuve restaient ici, sur la rue du Palais, eux autres. Oui. Tout le monde voulait se faire enseigner par ces 2 madames-là.
C'est à peu près ça le souvenir que j'ai de l'école, là. Les amis, oui, oui, on avait des amis, Lise Desjardins, qui restait dans ce coin-là. J'avais Manon, oui, Manon, elle, c'est mon amie d'enfance que j'ai rencontrée sur la rue Wilfrid. Elle avait 8 ans, et puis elle est toujours mon amie aujourd'hui. Manon. Wilskam, et son père était policier à Saint-Jérôme à l'époque. Fait que Manon, puis son oncle était gérant du Théâtre X, Monsieur Desjardins. Alors, on avait quelques privilèges. C'est ça, on avait quelques privilèges. Fait que c'est ça. Mais j'avais, comme je te dis, j'avais pas beaucoup d'amis parce que le cercle était plutôt restreint. Parce que vu que j'aimais beaucoup, beaucoup explorer, il y a eu une journée, je pense que c'est celle-là qui a été la plus mémorable, où j'avais décidé de me laver les cheveux. Mais à 11 ans, je comprenais pas tout le système de plomberie, principalement celui du palais de justice. Alors, nous, c'est bien sûr que dans notre logement, on avait une belle salle de bain, là, quelque chose, là, tu sais, je me souviens, le cabinet fermé, ce qu'on n'avait pas sur la loi. Cabinet fermé, un gros bain sur pattes, 2 lavabos, puis une belle lingerie. En tout cas, tout ça, c'était super beau. Alors, j'ai dit, je vais me laver les cheveux. Je fais couler les lavabos, ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Je vais aller dans celui des prisonnières. Donc, je pense que c'était passé la grande salle. Il y avait là les cabinets pour les prisonnières. Fait, je pense qu'il y avait au moins 3 ou 4 toilettes. Peut-être une rangée de lavabos. Mais tu sais, j'étais petite. Il y en avait peut-être 6, il y en avait peut-être 4. Mais je vais dire 6. Je les ai toutes ouvertes. Ça ne fonctionnait pas. Naturellement, l'eau avait été coupée, mais moi, je ne le savais pas. Et là, je ne me souvenais plus comment fermer les robinets. C'était ce bord-là, ce bord-là. En fait, je les ai tous ouverts. Tout partout, tous ouverts, les toilettes, tous les bains, tout était ouvert, partout. Et là, quand ils ont parti l'eau, que ça a reparti cette affaire-là, il ne faut pas oublier qu'on est au vieux palais de justice, la tuyauterie a sauté. C'est sûr que là, il y a eu un bris, et le bris s'est fait principalement au-dessus du bureau du juge de Martigny. Je m'en souvenais toujours de son nom à lui. Écoute, le bureau, puis tu sais, les juges à l'époque pouvaient laisser leurs papiers sur leur bureau, puis tout le kit, inondé, les papiers, tout inondé. Ça avait fait là, le tour de la bâtisse. Et mon père, pour m'en sortir, a dit que c'était probablement une prisonnière qui avait voulu se laver les cheveux, que c'était accidentel. Il n'y a pas eu de sanction nulle part, juste moi qui s'est fait un deuxième souper probablement causé. Mais il y a pas, les prisonniers n'ont pas été, mais c'est eux qui ont fait le ménage. Vous dites que c'est eux autres qui ont fait le ménage, fait que c'est la seule chose qui déplorable qui est arrivée. Fait qu'il y avait ça que j'ai trouvé que... Ça. Puis l'autre, où j'ai entendu beaucoup, beaucoup parler, mais ça a encore donné une activité aux prisonniers, vu de même, je me sens moins coupable. On a converti la bibliothèque, où je pense qu'on appelle ça qu'il y avait de la jurisprudence là-dedans, en tout cas des gros volumes, quelque chose de beau, là, tu sais, des gros volumes épais, grosseur brique, grosseur, je dirais quasiment des livres gros, tu sais, comme un bloc de ciment, là. Tu peux t'imaginer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et moi, l'idée m'est venue tout de suite, bâtir une maison. Alors, on a sorti, moi et mon frère, Daniel. Daniel et moi, on a 3 ans de différence. Fait que Daniel, tout ça, j'ai dit, on va se faire une petite maison dans la bibliothèque. Fait que lui, il a dit oui tout de suite. T'sais. On a sorti tous les volumes, puis il y en avait des volumes. On a sorti tous les volumes des espaces, des rayons. Et là, on s'est fait une maison avec les tables. Il y avait des super grandes tables. Il y avait tellement de volumes, là, c'est incroyable. On a fait des murs, on a fait des meubles, des chaises. Écoute, on avait là toute l'affaire. Il n'y avait plus un livre, ces rayons. Tout était rendu à l'entour des tables, parce que la table, le tout, ça faisait le toit. Tout le tour. Écoute, des meubles, il n'y a rien qui manquait dans nos maisons. On était tellement fiers. Mais là, quand mon père a vu ça, le travail qu'ils ont eu, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais tout reclasser les livres de bibliothèque, parce qu'il y a dû avoir un classement spécifique, là. Alors, ça, j'en ai entendu, peut-être un 3e souper. J'en ai entendu parler longtemps de ça. Les autres qui le savaient moins, mon père, ça, c'est entre moi, puis probablement ma cousine, puis ma chum Manon, on savait qu'il faisait des rondes le soir dans le palais de justice, un gardien avec un prisonnier, là, il checkait tout partout. Alors, nous, on allait se cacher dans la grande cour.
Puis là, il y avait la super grande table là, où le juge va s'asseoir. Et il y avait tout le temps son marteau, tu sais, pour cogner. Nous, on cachait le marteau. On allait cacher le marteau, puis là, mais là, on aimait ça, c'était du suspense, tu sais. Là, on savait que là, ça s'en venait, là, j'étais là, ah ouais, on va aller cacher le marteau. Là, on partait, puis là, on se cachait en dessous de la table. Mais là, le stress nous pognait, parce que, tu sais, là, les gardiens, ils surveillaient, tu sais, ils passaient dans le cours, puis là, nous, on était là en dessous de la table, puis avec le marteau, tu sais. Le stress, mais on aimait ça, c'est-tu assez... C'était ça. Fait que ça, je pense que mon père l'a pas trop su, mais c'était pas si grave, tu sais, c'était un stress qu'on se donnait nous autres mêmes. Fait que ça, c'était bien, bien le fun. J'aimais aussi... ça, je me souviens beaucoup descendre sur la rampe. Ça, j'avais souvent des petits mots de mon père de ne pas faire ça, mais tu sais, que ça allait plus vite. Puis, j'aimais ça parce que là, je partais de l'escalier, on ouvrait la porte, je glissais sa rampe, puis là, je passais devant le bureau de la secrétaire. C'était Clich, je ne sais pas s'il était avocat, je ne sais pas s'il était... En tout cas, c'était un monsieur Clich qui était là. Puis, je passais devant le bureau de sa secrétaire, puis là, on envoyait la main, puis là, on partait à courir, puis on redescendait, puis là, on avait les deux comme ça, là. On redescendait sur ça, là, puis là, il y avait la dame du switchboard, tu sais. Mais là, ça a l'air amusant, mais encore là, mon père ne me trouvait pas drôle, pas en tout, parce que c'était un endroit quand même public. Et là, il y avait de la cour, et il y avait les grands avocats, il y avait les juges, et beaucoup de public, beaucoup de public. Je me souviens, une fois, j'allais écouter... dans la grande salle, on rentrait, puis il y avait la mezzanine qui donnait sur la fameuse grande cour. Puis mon père était là, puis il me faisait toujours signe, tu sais, de m'en aller, mais moi, j'étais quand même fascinée par ça. Puis je me souviendrai toujours d'un juge qui avait dit, il y avait un jeune qui était là, je ne sais pas quelle sentence qu'il y a eu, puis le juge avait dit à ses parents, si vous y aviez donné un coup de pied dans le derrière, peut-être qu'aujourd'hui, il ne serait pas là. Ça m'avait un petit peu marqué parce que, tu sais, dans le fond, tu te dis, ouais, dans le fond, les enfants ont besoin d'être encadrés quelque part, tu sais. Puis le juge même, il avait dit ça. S'il avait donné un coup de pied dans le derrière, peut-être qu'il ne serait pas rendu là. Bon, ça, c'est une parenthèse. Puis il y avait beaucoup de monde, fait que... Mais le décorum. Oui, il y avait beaucoup de décorum à suivre. Tu sais, on pouvait quand même, on était les enfants du directeur de la prison, on ne pouvait pas commencer à s'épivarder, tu sais, descendre en déboulant les marches, puis tout ça, puis en criant. Il n'aimait pas ça. On criait pas, disant, je criais pas. Mais j'avais le don d'attirer un petit peu l'attention. J'aimais ça. Vous avez parlé que les dames prisonnières, finalement, ont été déménagées à... Prison Tanguay. Prison Tanguay, mais la chambre devenait vacante. La chambre était vacante. Alors, elle était convoitée, devinez par qui? Moi. Pourquoi? Le scénario, écoute, moi, j'avais tout vu à travers. J'avais spoté la chambre de par en face, ici, il y avait, il est toujours là, le parc. Alors, quand tu t'assoyais dans le parc, j'avais remarqué qu'on voyait en haut nos appartements, mais principalement la chambre des prisonnières, parce que c'était la seule qui avait des barreaux. Et quand c'est tombé vacant, moi, je la voulais. Parce que je me suis dit, bon, moi, je vais pouvoir... Je m'assoyais carrément comme ça, les deux pieds comme ça. Je saluais le monde qui ont dû dire, « Elle fait pitié, elle est prisonnière. » Alors, moi, j'envoyais la main pour être sûre que les gens me voient. Tu sais, fallait que j'attire l'attention à travers les barreaux. Puis là, j'examinais tout ce qui pouvait se passer dans le parc. Il s'en passait des affaires à l'époque. Du monde, là, tu sais, placé ici, là, bien visible. Là, je pouvais quand même ouvrir la fenêtre. Alors, ils nous voyaient très bien. Puis là, j'envoyais la main. Puis là, les gens m'envoyaient la main. Puis ils ont dû dire, regarde, ça fait pitié, la petite est en prison. J'aimais beaucoup cette chambre-là, principalement pour des scénarios là, quelconques qui pouvaient arriver. Là. J'aimais ça beaucoup. Il y a eu un incendie parce qu'en dessous, il y avait bureau d'enregistrement qu'on m'a dit et peut-être même le greffier. Mais c'est pas confirmé. Mais bureau d'enregistrement, on m'a dit que oui, c'était ça qui était là avant d'être déménagé. Et là, un soir, le feu a pris dans ces locaux-là. Alors, ce que ça a fait, c'est que ça a eu énormément de fumée qui a monté ici dans notre logement. Et quand on est venu pour sortir, c'était impossible parce que là, mon père, on ne savait pas la gravité du feu, mais c'était plein de fumée. Alors, on a dû descendre par l'échelle de sécurité ici à l'extérieur. Ce fut le drame pour finalement constater que c'était un feu peut-être qui avait été mis, on ne sait pas par qui, ou je ne me souviens pas, peut-être dans une poubelle, peut-être un petit papier. En tout cas, il n'y avait rien de grave finalement. Il n'y a pas eu de dégâts majeurs, sauf beaucoup de
de stress pour nous, les enfants, là, de sortir par la porte, l'escalier, qui était plutôt... on savait pas sûr, on n'était pas sûr si ça marchait ou pas. Fait que c'est ça. Fait que ça c'est arrivé. Puis il faut dire aussi, tantôt, quand je descendais sur les rampes, j'ai oublié de vous dire que là, il y avait la dame, là, on dit, la téléphoniste, en tout cas, il y avait le fil comme ça, mais juste à côté d'elle, où maintenant il y a un ascenseur. Là encore, j'aimais beaucoup passer par là pour aller souvent, vu que j'ai parlé qu'on avait nos repas, souvent on manquait de lait. J'étais toujours la première à aller chercher le lait parce que là, j'allais à l'ascenseur. Là, le gardien venait, t'es là, qu'est-ce que tu veux? Tu sais que tu n'as pas le droit d'aller. Je m'en viens chercher une pinte de lait. OK, fait que là, je pouvais descendre par l'ascenseur, puis je pouvais aller chercher une pinte de lait. C'était pratique pour le dépanneur, par contre. T'sais. Non, je peux pas dire que j'ai eu de mauvaises expériences. J'ai eu des expériences où j'ai été réprimandée, que je les regrette aujourd'hui. Non. Finalement, j'étais fière de rester ici. J'étais fière parce que je trouvais que c'était exceptionnel. J'étais fière de mes parents aussi. Tu sais, mon père, quand même, il est décédé en 2005, à 82. Ma mère est toujours vivante. Ma mère, elle a 86 ans aujourd'hui. Pas capable de communiquer. J'aurais pu avoir rempli de beaux secrets, tu sais, mais non, malheureusement, c'est pas possible. Mais moi, je me souviens très bien qu'elle aimait son travail. Parce qu'elle était coiffeuse, comme quand je disais, quand on était petit, elle était coiffeuse de métier. Elle avait eu un salon de coiffure Sur la rue Labelle. la rue Labelle, à côté de Victor Piché, ou dans ce secteur-là. Elle a eu un salon de coiffure. Mais comme mon père était ici 24 heures sur 24, automatiquement, ma mère devenait matrone. Elle a dû abandonner son métier de coiffeuse pour finalement devenir matrone et être transférée par la suite à la prison Tanguay. Et elle a aimé ça beaucoup, je pense. Elle aimait son travail, c'est ça, elle aimait beaucoup son travail Puis aujourd'hui, j'écoute Unité 9, puis ça me fait souvent penser à la situation qu'ils ont dû vivre, puis que c'était pas facile. Et qu'est-ce qui a mis fin à votre séjour ici? Oui, ça, c'était particulier, parce qu'on se souvient que mon père était ici. Ça, j'ai trouvé ça... Ça, en fait, c'est une histoire que je trouve plutôt... Moi, je trouve ça triste, parce que mon père est arrivé ici suite à un événement qui était triste. Et finalement, dans ses fonctions de directeur de la prison de Joliet, mon père devait souvent s'absenter de la prison ici pour aller témoigner pour des prisonniers, soit au palais de justice, dépendant du secteur. Mais une journée, il était parti pour le palais de justice, la cour à Montréal, je pense. Et mon père était toujours craintif parce qu'il dépassait souvent les 30 détenus. Souvent, ça montait 40, des fois plus que ça. Puis ça, honnêtement, c'était difficile pour lui. C'était pas toujours des détenus difficiles, mais il y avait souvent des prévenus, qu'on dit, qui étaient en attente de procès. Mais il reste que la clientèle était nombreuse dans la prison. Et la journée qu'il était parti à Montréal, il y a eu une évasion. Mon frère me dit que c'était l'évasion des frères Lelièvre ou des Lelièvre, mais là, je peux pas vous confirmer. Il y a eu une évasion dans Sainte-Monique. Il était en transport, fait que probablement qu'il s'en allait, je ne sais pas, peut-être transférer à une autre prison, parce qu'il était nommé comme étant des prisonniers plus difficiles que ceux qui... Il ne pouvait pas rester ici, parce qu'ici, c'était des 2 ans et moins qu'on disait. Fait que 2 ans et plus, il devait s'en aller probablement soit à Saint-Vincent-de-Paul ou un autre... institut. Bordeaux était populaire dans ce temps-là. Oui. Alors, devait être transféré et probablement qu'ils se sont fait aider par l'extérieur. Et la fameuse voiture a été interceptée. Puis, mais il n'y a pas eu de blessés ou il n'y a pas eu de drame. L'évasion, point final, puis c'est ça. Et naturellement, mon père a été blâmé de cette évasion-là. Et il faut dire qu'à l'époque aussi, il y avait un changement de parti politique, ce qui fait que là, ça a été à court. Mais mon frère me racontait que l'avocat qui représentait mon père avait comme pas plaidé vraiment sa défense. Et finalement, la conclusion avait été que mon père ne pouvait pas attenter à la reine. Fait que c'est ça qui avait été. Fait que finalement, il a été remercié de ses fonctions. Mais entre-temps, je dois vous dire aussi que ça, j'étais fière de mon père parce que vu qu'il était...
il était inquiet qu'on vive ici, la famille. Moi, je trouvais ça drôle, là, avec toutes mes petites... je trouvais ça cute, j'étais fière de ça. Mais lui, en tant que père, lui, était vraiment inquiet de cette situation-là. Et il y avait plusieurs familles qui restaient. Je pense que toutes les familles qui avaient des geôliers demeuraient dans les palais de justice. Alors, il a été le premier à demander au ministère de la Justice de nous accorder de retourner, de vivre à l'extérieur, là, de retourner dans notre maison sur la rue Wilfrid. Et ça a été accordé. Suite à ça, toutes les familles ont pu retourner dans leur place habituelle, là, laisser les palais de justice. Fait que... Dommage pour les autres familles. Je ne sais pas si on a dû blesser. Mais ça, je suis fière de lui parce que, tu sais, il avait mis son pied à terre pour dire c'est pas normal que les enfants demeurent dans un palais de justice. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on pouvait pas jouer comme tout le monde. Moi, j'allais aller jouer dans le parc, tu sais. C'était pas la place la plus sécure à l'époque. Tu sais, quand il habitait pas en dessous, il habitait dans le parc. Fait que ça. Puis, tu sais, les endroits où jouer... J'allais au Théâtrex avec Manon, on allait au Dairy Queen, maintenant la SAQ. Je sais pas, aujourd'hui, peut-être la SAQ. C'est ça. Mais dans le temps, c'était le Dairy Queen, c'était le fun. Puis il y avait une super boulangerie où on allait chercher pâtisserie, chercher des gâteaux. Il y avait toujours le restaurant Johnny, mais on n'allait pas là souvent. Sauf que je pense, c'est que quand j'étais petite ici, là, je voyais ça tellement grand, mais tellement grand. Puis finalement, aujourd'hui, je regarde ça, là, puis c'est pas si grand que ça. De ce côté-là, j'étais un petit peu déçue parce que moi, j'étais fière de dire, tu sais, tantôt, quand je m'en venais, on a arrêté devant, puis j'ai dit, finalement, j'habitais juste les 4 premières fenêtres qui étaient notre logement. Fait que c'était pas... Mais moi, je trouvais ça gigantesque, là. Puis il y avait le milieu, les fenêtres, là, puis ici. Mais honnêtement, je pensais que c'était plus grand que ça. Mais c'était haut, il y avait des belles boiseries, des portes en arche, c'était super beau. La cuisine était petite, mais on mangeait comme dans le milieu, là, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est une belle histoire. À 11 ans, c'était une princesse dans son château. Absolument, c'est ça qu'il faut visionner. Probablement que je le voyais de même. Moi, j'étais fière de ça, là. Écoute, j'étais fière d'envoyer la main, là, tu sais, de même, tu sais. Marcher très droit, parce que là, mon père voulait pas qu'on s'énerve dans les marches, là. Je sais pas, je pense que lui... Moi, c'est parce que je me voyais princesse, mais lui, il avait peut-être peur que je déboule, là, tu sais. C'était peut-être plus ça. Mais, tu sais, moi, j'étais fière quand je descendais, là, avec ma clé... C'était extra, là. Aujourd'hui, vous revenez dans cet édifice-là qui est classé monument patrimonial, oui. immeuble patrimonial. Donc, c'est quand même, le château est devenu oui. protégé par... Écoute, j'ai vraiment... honnêtement, j'en suis fière. Puis c'est pour ça, finalement, que j'ai accepté de... Parce que c'est sûr que les gens, ils croiraient pas ça qu'il y a une famille. Puis si nous, notre famille, on n'avait pas fait signe qu'on a habité ici, peut-être que personne n'aurait su qu'il y avait des familles québécoises qui vivaient dans des palais de justice. Les autres vivaient peut-être dans les palais de justice, mais moi, je vivais dans un château, comme on dit. Là, je le voyais même pas comme... et j'étais peut-être celle qui était pour sauver tous les prisonniers.